Les chouchous, les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, quand je ne vous parle pas quelques jours, ben vous me manquez. Et aujourd'hui, où je sens que la guerre est finie parce que j'ai décidé de la finir, je vais passer à autre chose, à des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus positives pour ma santé, pour mon bien-être et pour les années qui me restent à vivre. Ce soir, je voulais m'entretenir avec vous sur quelque chose qui me tient à cœur parce que comme vous, Falcom, je vis en Israël mais je suis à l'heure du Maroc. Et je vais sur YouTube tous les soirs et je regarde les vidéos qui parlent de nous. Qu'est-ce qu'il y a comme vidéos qui parlent du Maroc? On est devenu, ces vidéos, ça me rappelait donc les feuilles du PMU, où on te dit celui-là il est favori, celui-là c'est un tocard, celui-là non, mais celui-là il avait gagné telle course. On est en train de parler de chevaux. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est comment on est arrivé à catcher cette note vocale sur le portable de quelqu'un qui a oublié de prendre son Nokia, sans doute. Comment on a pu avoir cette note vocale où on entend la mise aux enchères des citoyens? Combien de peine, combien d'argent? On a l'impression que c'est un système à bretelles. بحال داكشي ديال زيد الماء زيد دقيق. Et comment on en est arrivé là? بلاد التوراة، بلاد القرآن، بلاد الأمان، بلاد الشرفة، بلاد الصالحين، بلاد المؤمنين. واش vous avez réfléchi يا هاد الناس كلهم اللي جريتوا على حياتكم وجريتوا على حياة المواطنين المغاربة وجريتوا على حياة ولادكم؟ لأن مكاينش شي واحد اللي خدا فلوس الحرام وما تخلوش عليه بشي خلا واعر. ماشي داك الخلا ديال اون فايت ولا شي حاجه، لا، مقياس الخير. Ces gens-là, quand ils sont touchés très grave parce que l'argent du vol ما عمره ما كيدخل بالحلال. Et si tu le sais et tu le fais, donc tu prends tes risques et tu sais ce qui t'attend. Parce que si tu ne sais même pas ce qui t'attend après avoir fait ce que tu as fait, c'est que tu es encore plus idiot que l'on ne le pensait. Alors maintenant, tous ces pronostiqueurs à la petite semaine, هالي كيقول لك ها مامون mon bébé, اللي كيتعاود. Non, c'est un film de science-fiction. هادشي اللي كيتعاود sur le YouTube على مامون mon bébé. زيد عليه plein d'autres اللي كيجيو ويغوتوا. Ma question ce soir كمواطنة مغربية وبالإحساس ديال المغاربة، بغيت نعرف واش هادوك اللي مخلصين باش يتكلفوا بالبلاد كيفاش كيعيشوا ملي كيسمعوا هادشي اللي كيدوز في عين السباع ديال البيع والشراء ديال بنادم. قربنا ليه الباطل اللي بان لينا الباطل مشى ملي طلع سيدي محمد السادس، بان لينا الباطل مشى. مي نو، الباطل باقي. Aujourd'hui, on ne t'emmerde pas juste parce que tu es riche ou parce que
tu es beau. On peut t'emmerder parce que tu es brillant ou intelligent et parce que tu vois la vérité là où tous les idiots ne la voient pas. Et alors, quand tu as ce type de brillance, tu deviens la cible des chiens de la casse. Alors les chiens de la casse, ils ont souvent une culture télé, pour ne pas dire que ce sont des intellectuels idiots. Ils n'ont aucune profondeur, qu'une trace de soufisme en eux. Mais qui rafouchent Allah. ملي كيطردوا شي واحد ولا ملي كيشوفوا شي مواطن كيزاوق في سيدنا باش سيدنا يحل ليه المشكل يغبروا لا لتر. ولا شي ناس اللي قالوا علاش ما استقبلناش سيدنا، ولا اللي قال شي حاجه يقولوا عليه انفصالي. دونك خاصنا نقادو لك الطرح. الا كنتي انفصالي حنا غنقادو لك الطرح بلا الاذن ديال سيدنا وبلا ما يعرفها سيدنا، وإلا دويتي تعاود تاكل العصا كتر من هذا. فين حنا؟ فين ولينا؟ واش كاين لو بوفوار ديال سيدنا الله ينصرو، الله يطول ليه في العمر؟ واش كاين لو بوفوار ديال سيدنا دان كوتي ou qu'il y a un autre pouvoir à côté qui est supposé يحكم à la place de Sidna, mais qui يحكمش. شحال عند la loi 3908 عدد ديال السنين. ايوا لي ميليتون كيغوتو عباد الله، واش سي با بوسيبل، واش يتشفروا الديور، واش هذا دا. On a compris comment vous procédez avec les militants. Battle ficelé et tout le programme qu'ils ont pour vous faire tomber en décrépitude, en désuétude mentale, jusqu'à ce que vous soyez out. C'est comme ça qu'ils ont fait à beaucoup de gens, et les gens fragiles se sont sauvés, sont morts, ont eu des crises cardiaques. Mais moi aujourd'hui, qui regarde tous ces youtubeurs, bien sûr il y a des troncs communs entre ces vidéos, bien sûr il y a certains dénominateurs communs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas encore dites. Parce que la fameuse bande audio, Zema, elle révèle un secret. وادي 25 عام je donnais les dossiers de sociétés étrangères qui venaient s'implanter au Maroc, je les confiais à des avocats. Il y a 25 ans, ces avocats sont devenus mes amis et je les ai entendus et j'ai été dans bien des conversations intestinales entre eux. Chi qadim. Non? Oui, vous le savez. Donc هاد la note vocale اللي خرجت دابا يعني يعني شي واحد فيهم دابز مع الاخر ما عطاش ليه، وغتبدا لا ميلي د رugby. غادي تبدا بيناتهم لا ميلي د رugby، شي غادي يشك في شي غادي يتعصب على شي، وهادشي من عند الله. هادشي من عند الله اللي غادي يجي ليهم في دماغهم ويقول لهم يديروا شي حوايج اللي غيتفضحوا بهم، بغاو ولا كرهوا. Donc mes amours, mes frères,
marocains à travers le monde. Les Juifs du Maroc, je ne vous en veux pas vraiment d'être aussi peureux, d'avoir peur d'écrire vos opinions. Ça fait des années que vous m'écrivez vos opinions. Des opinions que vous n'osez pas divulguer au grand jour. Alors que ces opinions sont devenues des secrets de polichinelle. Parmi toute la communauté juive marocaine. Qui n'a pas une histoire de spoliation à raconter qui lui est arrivée entre le tribunal rabbinique, la première instance, et Hinsberg? Dieu a voulu que j'en entende 13 à la douzaine des récits lorsque je me suis intéressé au sujet. Et effectivement, la stratégie, c'était une espèce de mort sur ordonnance, ni vu ni connu. C'était pas mal concocté. Mais Hachem n'a pas voulu de moi. Je suis morte et je suis revenue sur terre. Parce que ce que vous m'avez fait m'a amené sur une chaise roulante, avec en prime le déni de mes enfants montés contre moi. Si ça, c'est pas une situation. Je ne sais pas quel adjectif donner à ce type de situations qui sont créées par des gens juste pour le plaisir. Je ne vois pas d'abord où est le plaisir. Je ne vois pas comment c'est possible de s'endormir calmement avec de la plénitude au fond de soi quand on a fait autant de saloperies du matin au soir. C'est quelque chose qui m'interpelle parce que lorsque le marhouma de ma mère s'adressait à mon père qui était un fonctionnaire honnête, d'où sa médaille du Wissam en 1980. Je précise que c'était aussi parmi les premiers. Donc quand je pense à toutes les valeurs qui m'ont été inculquées par mon père et à ce que je suis en train de voir aujourd'hui, je me demande quelquefois si c'est un rêve ou si c'est une réalité. Je me demande, est-ce que le monde juif est encore ce qu'il a toujours été, ou est-ce que le Covid l'a changé? Est-ce que le Covid a empiré les gens, ou est-ce qu'il les a fait réfléchir? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'ai tiré une immense leçon pour vous, mes amis. N'ouvrez jamais vos portes à des inconnus, même s'ils viennent de la part de Flaine, Fertlaine, Flanuche et Flanuchette. Parce que vous ne savez jamais, et vous ne pourrez jamais savoir ce qui se cache derrière un esprit tellement maléfique qu'il a une force extrême pour vous séduire et vous convaincre sur ses propres mensonges. Voilà mes amours, c'était un fluide que je voulais partager avec vous ce soir. Et avant de vous quitter, je voulais féliciter mon ami Hicham Solhi, dont j'ai vu quelques vidéos hier. Et bravo Hicham pour ton analyse. Nous ne sommes bien sûr pas d'accord sur tous les points, mais je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. J'ai écrit d'ailleurs un livre, tu sais, il avait un titre prémonitoire, Le réveil avant la dérive. C'est ce que tu as préconisé dans ta dernière vidéo.
eh bien laisse-moi te dire à quel point tu as raison. Et j'espère que tu commenteras ma vidéo, parce que comme toi, comme moi, comme certains militants, nous sommes animés que par l'amour pur que nous portons à notre roi, à notre terre, à notre drapeau marocain, parce qu'il nous a donné le nom, l'identité, la culture, l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, à 63 ans, bientôt 64, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais si je dois comparer l'éducation des filles juives qui sont restées jusqu'au baccalauréat à Casablanca, sous le gouvernail de leurs parents et de leurs grands-parents, et Titi et Mini, si vous les comparez à celles qui ont grandi en France, eh bien, les Marocaines, vous devriez commencer à adorer vos filles, parce que elles sont vraiment bien élevées. C'est moi qui vous le dis.